Figure incontournable de l'histoire politique contemporaine de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila demeure l'un des dirigeants les plus marquants et les plus commentés de sa génération. Président de la République de 2001 à 2019, son accession au pouvoir à un jeune âge, son long règne à la tête du pays ainsi que son influence persistante sur la scène politique congolaise continuent de susciter de nombreuses interrogations. Parmi les questions qui reviennent le plus souvent figurent celle de son parcours académique et de son véritable niveau d'études. Quel cursus scolaire a suivi Joseph Kabila? Quelles formations universitaires et militaires a-t-il reçues? Et quel est aujourd'hui son niveau académique réel? Dans cette vidéo, nous allons analyser en détail le parcours éducatif complet de l'ancien chef de l'État congolais. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses, et surtout de laisser un like si vous appréciez ce type de contenu informatif et éducatif. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, Joseph Kabila ne possède pas uniquement un parcours militaire. Son parcours académique s'étend également jusqu'aux études universitaires supérieures et à la recherche de troisième cycle. Ancien président de la République démocratique du Congo de 2001 à 2019, Joseph Kabila fait partie des personnalités politiques congolaises dont le parcours éducatif suscite régulièrement la curiosité du public. Son niveau d'études actuel correspond à un cursus universitaire avancé, complété par plusieurs formations académiques et militaires suivies au fil de son parcours. Pour comprendre son niveau réel de formation, il faut revenir en détail sur l'ensemble de son itinéraire scolaire, universitaire et stratégique. La première étape de son parcours commence par ses études primaires et secondaires, effectuées en grande partie en Tanzanie, pays dans lequel il a passé une importante partie de sa jeunesse. Joseph Kabila y a poursuivi sa scolarité dans un contexte particulier, étant donné la situation politique de son père, Laurent-Désiré Kabila, qui menait à l'époque des activités de rébellion contre le régime de Mobutu. Plusieurs sources biographiques indiquent qu'il a grandi et étudié en Tanzanie après une première instruction organisée dans l'environnement du mouvement rebelle de son père, avant d'y achever sa formation scolaire générale. Cette période constitue la base de sa formation intellectuelle avant son entrée dans les études supérieures. Après son enseignement secondaire, Joseph Kabila s'oriente vers les études universitaires et débute une formation en droit à l'université Makerere en Ouganda en 1996. Cependant, ce cursus ne sera pas mené à son terme. En effet, la même année, il interrompt ses études afin de rejoindre la lutte armée menée par son père dans le cadre de la rébellion de l'AFDL contre le régime de Mobutu. Des profils biographiques contemporains mentionnent qu'il avait entamé des études de droit en Ouganda avant de les abandonner lorsque la guerre a éclaté. Ce choix marque un tournant majeur dans sa vie, puisqu'il quitte alors le milieu académique pour intégrer directement les affaires militaires et stratégiques du mouvement rebelle. En parallèle de son engagement militaire, Joseph Kabila bénéficie d'une importante formation stratégique et militaire qui renforcera son profil de dirigeant. Durant la fin des années 1990, il est envoyé en Chine pour recevoir une formation militaire complémentaire de haut niveau, après avoir déjà acquis une expérience sur le terrain pendant les conflits armés en République démocratique du Congo. Des biographies de référence rapportent qu'il a été envoyé en Chine pour un perfectionnement militaire avant de revenir occuper des fonctions de commandement élevées au sein des forces armées, atteignant ensuite le grade de major général. Il est également souvent mentionné qu'il a évolué dans le cercle militaire proche de plusieurs hauts responsables stratégiques impliqués dans la guerre du Congo, ce qui a contribué à sa formation opérationnelle et politique. Enfin, après avoir quitté la présidence, Joseph Kabila reprend officiellement son parcours académique et atteint un niveau universitaire supérieur. En 2021, il obtient un master en sciences politiques et relations internationales à l'université de Johannesburg, en Afrique du Sud, après plusieurs années d'études entamées en 2017. Ce diplôme de deuxième cycle universitaire est confirmé par les publications institutionnelles de l'université et par diverses biographies récentes. Par la suite, il poursuit un doctorat au sein de la même institution, entrant ainsi dans un cycle de recherche de troisième niveau universitaire. Son orientation scientifique se concentre notamment sur les questions géopolitiques, les relations internationales et les dynamiques de puissance mondiale en Afrique. Cela signifie qu'à ce jour, Joseph Kabila possède un niveau académique correspondant à un ancien chef d'État engagé dans un parcours de recherche doctorale, en plus de son expérience militaire et politique. En résumé, Joseph Kabila présente un parcours éducatif composé d'une formation scolaire en Tanzanie, d'études universitaires entamées en droit, d'une formation militaire internationale en Chine, d'un master obtenu en relations internationales, ainsi que d'un doctorat en cours. Son niveau d'études globales peut donc être classé parmi les parcours universitaires avancés, correspondant au troisième cycle de l'enseignement supérieur. Son profil combine ainsi expérience académique, formation stratégique et longue pratique du pouvoir politique. Alors, si vous avez suivi toute la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur le parcours académique de Joseph Kabila et à partager votre point de vue sur l'importance du niveau d'études dans la carrière politique des dirigeants. Congolais, chers compatriotes, il y a 6 ans, je prenais congé de mes responsabilités en tant que président de la République
chef de l'État et fait inédit dans notre pays en près de 60 ans d'indépendance. J'ai passé pacifiquement la main à un nouveau chef d'État. Depuis lors, je m'étais imposé un strict devoir de réserve, y compris quand j'ai fait l'objet, directement ou par mes proches interposés, de provocations, de déni de droit, d'humiliation, d'imputations dommageables et d'autres multiples atteintes à ma dignité. D'abord, parce que je suis convaincu que le temps est le meilleur allié de la vérité, un antidote lent mais puissant contre le venin du mensonge et de la délation. Mais aussi et surtout parce qu'agir autrement aurait fait le jeu de ceux qui, par cette campagne odieuse, cherchaient à détourner l'attention de notre peuple de leur incapacité, aujourd'hui avérée, à répondre à ses attentes et aspirations. J'ai enfin décidé de briser ce long silence, de sortir de ma réserve et de m'adresser à vous parce que l'enjeu est de taille. Il est même existentiel. Non pas pour ma famille politique ou biologique, moins encore pour ma modeste personne, mais plutôt pour la nation congolaise et pour l'avenir de notre cher et beau pays. J'ai décidé de briser le silence parce qu'au vu de la situation que traverse notre pays, continuer à me taire m'aurait rendu poursuivable devant le tribunal de l'histoire pour non-assistance à plus de 100 millions de compatriotes en danger. Je saisis cette opportunité pour partager avec vous mes réflexions et participer ainsi à la recherche de la solution à la crise que traverse notre pays, la République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres, car il est gravement malade et son pronostic vital engagé. Mieux que quiconque, vous en êtes conscient, car vous en faites quotidiennement les frais dans votre chair et vous en payez le prix. Mes chers compatriotes, vu l'importance stratégique de notre pays et le rôle qu'il est appelé à jouer, j'avais, de l'avènement au pouvoir du chef de l'État actuel, conclu avec lui un accord donnant naissance à la coalition entre nos forces politiques respectives. À propos de cet accord, beaucoup de contre-vérités ont été dites, y compris, fort malheureusement, par celui qui est censé connaître la vérité, parce qu'en étant l'un de deux principaux signataires. En attendant qu'au moment opportun, la vérité soit rétablie, preuve irréfutable à l'appui, permettez-moi pour l'instant d'affirmer qu'en ce qui me concerne, la conclusion de cet accord n'avait pour seule motivation que l'intérêt supérieur de la nation. En définitive, le parcours académique de Joseph Kabila reflète une trajectoire mêlant formation scolaire classique, apprentissage militaire stratégique et évolution universitaire vers les hautes études. De son enseignement en Tanzanie à ses études universitaires en Ouganda, en passant par sa formation militaire en Chine jusqu'à l'obtention de son master en relations internationales et la poursuite de son doctorat, son parcours démontre une volonté de renforcer continuellement ses connaissances au-delà de la sphère politique. Son niveau d'études actuel le place ainsi parmi les anciens dirigeants africains ayant poursuivi un cursus académique avancé après l'exercice du pouvoir. Plus qu'un simple parcours politique, Joseph Kabila présente aujourd'hui un profil combinant expérience d'État, formation stratégique et développement intellectuel dans le domaine des relations internationales.
Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager votre opinion en commentaire sur le parcours académique de Joseph Kabila, et dites-nous si selon vous le niveau d'études joue un rôle important dans la gestion d'un pays.